sont les différents types d'infectés dans The Last of Us. Ensuite, il y a les colosses. C'est la quatrième et l'une des plus dangereuses étapes de l'infection, car elle est celle qui prend le plus de temps à se développer. Ils sont couverts de champignons épais qui agissent efficacement comme une armure. Grâce à ce revêtement de protection, ils peuvent résister à de multiples armes comme le fusil de chasse et même les hachettes et les machettes. Les colosses sont extrêmement agressifs, mais plutôt lents, ce qui les rend plus prévisibles que les autres. Comme les claqueurs, les colosses utilisent l'écolocalisation. Si un colosse attrape un survivant, c'est fini pour lui. Il va se faire déchiqueter par la force brute du colosse. Il n'y a aucun moyen de se défendre lorsqu'on est attrapé par un colosse. Le colosse jette des sacs de mycotoxines, une toxine produite par de nombreux champignons dans le monde réel. Le sac explosera à l'impact, pulvérisant la cible avec de la toxine. Ensuite, si vous ne regardez que la série, ça va vous spoil. Le cinquième type d'infecté, c'est le puant. Et c'est un stade encore inconnu, scientifiquement, du cordyceps. Les puants sont une évolution différente du colosse. Ils sont globalement moins résistants qu'eux et ont une carapace fongique moins épaisse. Les puants possèdent de nombreux sacs de mycotoxines sur leur corps et en absergent quiconque se trouve à sa portée. Leur bouche étant recouverte de champignons, ils ne peuvent pas mordre. Mais comme pour un colosse, si vous faites attraper par un puant, c'est terminé. Lorsqu'un puant meurt, il laisse exploser violemment tous les sacs de mycotoxines de son corps avant de rendre son dernier soupir. Ils sont nommés puants par les soldats du WLF. Et enfin le dernier type d'infecté connu à ce jour, le Rat King. Il fait son apparition dans l'hôpital de Seattle. Stade ultime de la transformation due au cordyceps, il est composé de plusieurs corps tous accrochés et réunis par le champignon. Doué d'une résistance incroyable, d'une force extraordinaire et d'un physique irréprochable, il est capable de briser des murs de béton d'une seule charge, recouvert de plusieurs mètres de plaques fongiques et il est très résistant. L'hôpital fut l'épicentre de l'infection lors de l'apparition du cordyceps à Seattle. Avec beaucoup de méconnaissances sur l'infection, beaucoup de malades ont été transportés dans cet hôpital. Très vite, le personnel soignant et l'armée perdent le contrôle de la situation, à tel point qu'ils ont dû condamner l'accès au niveau inférieur de l'hôpital. La présence de nombreux corps en décomposition et de nombreux infectés pendant 25 ans, cet infecté hybride a pu bénéficier d'un environnement favorable à son développement. Mais bon, ce type d'infecté est très rare et semble même unique. Alors pourquoi on le surnomme le Rat King? Ce terme désigne un regroupement de rats dont les queues sont entrelacées les unes aux autres, c'est un phénomène rare dont la réalité est contestée. S'il y a d'autres choses que tu n'as pas compris dans The Last of Us, n'hésite pas à le dire en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.